Ok. Petite vidéo pour parler de certaines petites choses là. Donc, je parlerai de la Guadeloupe et de certaines petites choses en fin de vidéo. Ben là, comme, comme vous le voyez sur le titre, je vais parler brièvement de l'avenir de la Macronie, surtout au niveau de l'Assemblée et des Gilets jaunes. Donc moi, je me félicite du résultat que j'ai vu, qui ne donne pas la majorité absolue, me semble-t-il, à M. Macron, hein, et à son gouvernement. Donc moi, personnellement, je pense qu'il y aura beaucoup de bruit, beaucoup de désordre, beaucoup de cancans, beaucoup d'opposition et aussi beaucoup de dictature de la part de M. Macron. Et je pense qu'à un moment donné, ça va chauffer. Et j'ai l'impression que si toutefois M. Macron n'a pas été élu dans les règles, il se peut qu'un karma s'abatte sur lui et qu'il ne soit plus là. Donc moi, je me félicite de ça. Mais je sais qu'au niveau de l'Assemblée, ça sera tumultueux comme pas possible. Mais moi, je dis que tout ça, ça sera bon pour la démocratie. Parce que jusqu'à présent, on n'en a pas vu le sens. Mais j'espère que lors de la prochaine pandémie qui va s'annoncer d'ici bientôt là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vont voter comme loi, qu'est-ce qu'ils ne vont pas voter, vu qu'ils critiquaient Macron euh, dans tous les sens, je dirais ça comme ça. Donc moi, je vais donner rapidement mon avis sur les gilets jaunes là. Donc je vais donner des petites informations parallèles pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Donc les gilets jaunes, pour moi, c'est une manipulation. Et créé de toutes pièces par tout ce que vous pourrez appeler gouvernement mondial, Illuminati et tout. Je vais rapidement vous donner deux petits exemples. Pour ceux qui connaissent le journal qu'on appelle The Economist. The Economist. Hein? Donc apparemment, beaucoup de leurs premières pages parlent, comment je dirais, beaucoup de leurs premières pages parlent d'événements qui sont à venir. Et ils ont prédit notamment les gilets jaunes. Ils ont prédit beaucoup de choses. Donc ceux qui peuvent faire leur petite recherche, faites-les. Et notamment aussi avec les Simpsons là. Les fameux Simpsons, le soi-disant dessin animé là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le créateur des Simpsons, Matt Groening, est un franc-maçon du 33e degré. Et vu qu'il prédit les événements à venir dans ces différentes séries, il n'y a aucun doute qu'il fait partie de la classe des Illuminati. Parce que il n'y a que eux qui sont dans les plus hautes sphères de ce qu'on peut appeler le gouvernement mondial. Et les fameux gilets jaunes là, moi je dis c'est pas un truc qui vient du peuple, tout ça, ça provient des hautes sphères, de tout ce que vous voulez, gouvernement mondial. Je vous dis pourquoi. De un, The Economist l'avait prédit, et notamment parmi eux, il y en a un, parmi les gilets jaunes, un qui s'appelle M. Philippe Pasco. On l'interviewait, je ne sais pas si c'est en Guadeloupe ou en métropole, je ne sais pas si c'est sur le TV Mag ou autre, mais il avait croisé ses doigts à la manière franc-maçonne. Donc c'est là que j'ai découvert le poteau rose, plus les autres informations qu'on a données sur ceux qui sont à la tête des gilets jaunes, dont beaucoup sont francs-maçons. Donc vous voyez déjà ce qui se cache derrière ça. Et pour ceux qui ne l'ont pas compris, je vous explique à quoi ont servi les gilets jaunes. Vu qu'ils se rassemblaient tous les samedis, eh bien, ils ont tout simplement protégé le gouvernement Macron. Ils ont empêché le peuple de bloquer la France pendant plusieurs jours.
Donc, ceux qui ont compris ont compris. Donc, il y a des gens du peuple qui croyaient que les gilets jaunes, c'est pour le peuple et tout comme notre fameux El Capella. Mais en fait, tout ça a servi à M. Macron. C'est-à-dire, on fait le peuple se rassembler tous les samedis et puis on empêche au peuple de bloquer toute la France, tu vois, sous l'effet de la colère. Donc, je pense que ceux qui ont compris ont bien compris ce que je voulais dire. Donc, je reviens à ma petite Guadeloupe là. Et moi, je parle à mes petits Guadeloupéens. Je n'ai pas grand-chose à dire pour le moment. Hein? Mais ce que je voudrais dire s'adresse à tout le monde, pas seulement aux Guadeloupéens, mais à ceux qui sont en métropole et d'autres endroits dans le monde. Vous devez savoir que d'ici bientôt, les choses vont s'accélérer. Sur Terre. Je vous dis ça, sur Terre, les choses vont s'accélérer. Et là, pour ceux qui sont sur Jarry, là, ceux qui travaillent à Jarry, les personnes qui ont de la famille qui travaillent sur Jarry, priez pour tous ces gens-là, ça. Parce que je vous dis que j'arrive à prendre quelque chose d'intense. J'ai rencontré à 2 reprises aujourd'hui un de mes amis qui travaille là. Je suis passé une première fois à un endroit où je l'ai vu au loin. 1 heure après, je passe et je le croise. Et ça fait tilt dans ma tête. Donc là, je m'adresse à, comment dirais-je, à nos petits élus quand je dis nos petits élus, nos conseillers municipaux de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Là, je ne vais pas m'adresser à M. Courtois, mais je m'adresse principalement à M. Ramdini. Donc, après le deuxième rond-point qui mène sur Borbois, tu vois, qui sort de Moulin-à-Eau, là, qui monte, tout ça, on considère que c'est Moulin-à-Eau. D'accord? Donc, la route principale qui mène sur Borbois, je dis à M. Ramdini, vous habitez dans le quartier, il me semble que vous êtes au conseil municipal et que vous passez par cette route. Ceux qui pratiquent cette route tous les jours régulièrement, comme moi je l'utilise de moins en moins ces jours-ci là, mais là je suis passé là hier, mais je me rends compte que, mais je me dis, mais il n'y a pas des conseillers municipaux pour dire au maire que telle route est dans un état, mais pas possible. D'accord? Hein? Donc là, je dis, il y a des conseillers municipaux. Conseillers municipaux, vous êtes dans une section. On a élu un maire pour une commune. Vous êtes dans une section, mais le minimum, quand quelque chose ne va pas dans une section, il faut le signaler au maire. D'accord? Donc moi, je ne lance aucun blâme à M. Courtois, mais je dis quand même, M. Courtois, passez faire un petit tour là, montez et descendez euh, ce grand morne, comme vous voulez, qui mène jusqu'à Borbois, et vous constaterez de vous-même. D'accord. Donc, j'ai pas trop de choses à dire, comme je l'avais dit, c'est juste ça. Et je remercie tous ceux qui m'ont écouté.